En fait, ce serait plutôt de dire que t'es pas toute seule. Il y a des ressources, on a des connaissances, il y a des milliers de personnes qui ont avancé le dossier de la surdité. Faites leur confiance. Ces enfants-là sont une force surhumaine, mais soyez là pour eux autres. Il y a toutes sortes de spécialistes qui vont t'aider dans ton cheminement. Puis c'est sûr qu'évidemment, ça va bien aller. T'sais. Ce qu'ils m'ont dit quand, en fait, ils nous ont donné une feuille à Sainte-Justine, une petite anecdote là, d'une personne qui s'était pris des billets d'avion pour aller en Italie, puis que finalement, il atterrit à Amsterdam. Bon, une histoire un peu classique, puis bon, la personne sur le coup est comme fâchée, triste, déçue. Pourquoi? Je veux rien savoir de ça. Moi, c'est pas là que je m'en allais. Mais, tu sais, au final, l'histoire raconte que si t'ouvres tes yeux, puis que t'acceptes que t'es pas en Italie, ben, il y a des belles choses à voir quand même, t'sais. Où est-ce que tu as atterri, c'est peut-être pas ta destination que tu pensais, mais il y a des super belles choses à voir. Fait que reste ouvert, sois ouvert d'esprit. Si j'avais un souhait à formuler pour les futurs papas d'enfants sourds, ce serait d'accélérer un petit peu le processus médical autour de la surdité et de son diagnostic. Parce qu'entre le moment où on a des soupçons de surdité chez l'enfant, puis le moment où bon, le processus est bien enclenché, là, que ces appareils ou peu importe d'autres formes d'aide, puis qu'on commence l'orthophonie, mais il peut se passer quand même un bon laps de temps, puis ça, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt angoissant. Là. On n'a pas vraiment de repères, on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'on s'enligne, on se sent un petit peu impuissant, on n'a pas encore les outils et tout ça. Parce qu'une fois que tout ça est fait et est bien enclenché, ben après, on fait juste suivre le plan de match, il y a beaucoup de ressources et tout ça. Donc, rendu là, je trouve que personnellement que ça va bien. Moi, si j'aurais une baguette magique, ça serait plus de soutien à l'école. Plus de formation peut-être pour que ce soit les directeurs, les professeurs ou peu importe, parce que je pense qu'il y a un manquement beaucoup dans la compréhension des intervenants à l'école sur une personne qui a une surdité. C'est ça que j'ai remarqué beaucoup quand je suis allé à la rencontre de Gabriel. Il se disait des choses, il savent, oui, il travaille avec, il y a tout ce qu'il faut pour l'aider, mais je pense qu'il manquerait un petit peu de soutien envers les professeurs pour comprendre vraiment un enfant qui est avec une surdité. Là. Donc, si j'avais une baguette magique pour réaliser un souhait, ce serait vraiment qu'il y ait un maximum d'intervenants puis que chacun des enfants qui ont besoin d'un suivi puisse avoir le suivi adéquat. Ce que je souhaite, c'est qu'on leur porte plus attention aux enfants sourds ou malentendants, puis qu'on les écoute, qu'on écoute les signaux qu'ils nous lancent, puis que la société soit beaucoup plus adaptée pour eux. C'est ce que je souhaite. Donc, n'hésitez pas, allez chercher de l'aide, discutez avec des gens qui vivent la même chose que vous. Puis, vous n'êtes pas seul. Donc, n'oubliez pas ça. C'est ça qui est important de savoir. Vous n'êtes pas seul. On est tous du monde qui sont là pour vous. Puis, moi, en tout cas, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider si je peux le faire. Juste d'être une oreille, ça serait parfait.